Et pour commémorer le cinquantenaire de cet événement, le laboratoire de recherche rétrospective Afrique a organisé ce mercredi 26 octobre 2022 à l'université d'Abomey-Calavi un colloque international sur le thème « La révolution du 26 octobre 1972 au Bénin, 50 ans après ». À cette soirée politique, des figures de proue témoins de cet événement. Compte rendu, Moucharaf Soumanou, Prudence Koussouron, Isaac Mongbo. Aujourd'hui, 26 octobre 2022, le laboratoire de recherche rétrospective Afrique organise le cinquantenaire de la révolution du 26 octobre 1972. C'est sur ces mots prononcés par le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qu'ont démarré officiellement les discussions du deuxième panel du colloque international organisé sur le thème cinquantenaire de la révolution du 26 octobre 1972. Quel regard? Ce colloque initié dans le but de porter un regard rétrospectif sur ce moment historique, mais aussi se réjouir de la sortie de cette forte instabilité politique qu'a connue le pays, a été chose possible grâce à l'appui de l'Université d'Abomey-Calavi ainsi que de plusieurs partenaires techniques et financiers. Et c'est un grand honneur et un grand privilège que nous ayons pu réunir aujourd'hui non seulement de témoins de cette période, mais de protagonistes, des acteurs. Et tout ceci dans le cadre d'une soirée politique campus. Le deuxième panel de discussion de cette soirée politique qui avait pour panéliste l'ancien membre du comité central du PRPB, Ousmane Batoko, l'ancien préfet François Azodegbeou, l'ancien ministre des enseignements primaires et secondaires Jean-Bio Chabiwourou et le membre du Parti communiste du Bénin, Maître Aboubakar Baparapé, a tenu en haleine les participants venus nombreux enrichir leur culture sur ce pan de l'histoire de notre pays. L'ancien professionnel des médias Georges Hamelon, modérateur de circonstances, est le premier à lancer les hostilités en précisant où il se trouvait ce jour du 26 octobre 1972, date du coup d'état historique, et comment a-t-il su que le pouvoir venait de passer dans les mains des militaires révolutionnaires. Je me souviens que ce 26 octobre 1972, je m'apprêtais à quitter la maison pour aller au collège. C'était un jeudi. À l'époque, le jeudi ressemblait au mercredi d'aujourd'hui. L'après-midi, il n'y avait pas cours. Mais au collège où j'étais, c'était le collège Notre-Dame de Lourdes à Porto-Novo. Nous nous consacrions aux activités culturelles et sportives et je m'apprêtais à me rendre à mon établissement scolaire pour les besoins de la cause. Et puis il y a eu cette musique militaire qui était devenue une signature. Elle nous disait à tous que le régime venait de changer, qu'il y avait eu un coup d'État. À sa suite, l'auditoire a été honoré de plusieurs discussions au cours desquelles l'ancien président de la Cour suprême est revenu sur les deux principales choses apportées par la révolution de 1972 au Dahomey et à ses citoyens, selon lui. La première chose, c'est que la révolution du 26 octobre a donné le pouvoir aux jeunes. Je dis qu'elle a donné le pouvoir aux jeunes parce que vous constaterez que ceux qui ont fait le coup d'État, les militaires, avec le premier gouvernement qu'ils ont mis en place, qui était un gouvernement de capitaine, en dehors de Mathieu Kérékou et du chef d'escadron Patrick Owens, tout le reste des membres du gouvernement étaient les capitaines. C'est-à-dire des gens qui avaient entre 30 et 35 ans. Et la dernière chose, c'est ce que je peux appeler, pour une première fois de notre histoire, c'était une sorte de consensus national. D'aucuns diront que la période révolutionnaire a servi à ressouder les Béninois entre eux. De sa position d'antagoniste au régime d'alors, Maître Aboubakar Baparapé, plusieurs fois incarcéré sous la Révolution et victime de diverses tortures et brimades, n'oublie pas lui les réalités douloureuses, parfois injustes et tragiques, orchestrées par ce régime. Le régime révolutionnaire a dissous tous les mouvements révolutionnaires, tous les jeunes, toutes les tendances des organisations estudiantines ou des
les organisations semi-politiques et clandestines, la répression sanglante de 1975, consécutive à l'assassinat du capitaine Aïbé, ministre de l'Intérieur, sous le prétexte qu'on aurait surpris avec le mouche du président de la République. Il est à préciser que ces assises permettent de restaurer l'histoire de l'ex-Dahomey, actuel Bénin, aux plus jeunes pour leur faire comprendre le trajet parcouru pour en être au lieu actuel, ceci afin que chacun puisse en tirer des leçons pour en faire un usage complaisant pour un avenir meilleur du Bénin.